أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم. Translation. Allah avait promis ceux qui font de bonnes œuvres et croient, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, parmi Allah a promis à ceux parmi qui croient et font de bonnes œuvres qu'il a certainement fait des successeurs sur terre, comme il avait fait des successeurs de ceux qui les ont dévancés. Ça, c'est une traduction en anglais. Je vais parler de le khilafat véridique et comme gardien de la paix. Avant d'examiner la relevance des khilafat aujourd'hui vis-à-vis de la paix globale et l'unité, il est important d'avoir un bref regard sur la période des khilafat Rashida. Il est à noter que l'intention n'est pas de faire un détail de l'accomplissement des progrès engendrés pendant cette période. Mais il faut montrer que les califes véridiques sont bien guidés par Allah. Donc, ils étaient des sources de progrès et gérants de la paix et l'unicité d'Allah. Cependant, ils ont su organiser dans des circonstances très difficiles, mais ont mis en place un système et des pratiques permettant aux musulmans de mener une vie décente malgré la période tumultueuse. Tous ces quatre califes étaient des compagnons très proches du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient connus comme des Rashidoun, bien guidés sur le droit chemin. Ils ont laissé leur exemple personnel, chacun, comme la direction et l'inspiration pour les musulmans et les générations futures. Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu avait beaucoup de distinctions, entre autres, pendant son khilafat de 2 ans, il a su unifier les musulmans et permettant, et c'était une période très difficile car l'absence du saint prophète était récente et se fait sentir parmi les musulmans. Le deuxième calife, Hazrat Umar, son khilafat dura 10 ans, pendant lesquels il a pu organiser et diriger
l'Empire musulman avec l'amour et le respect pour tous. Cependant, les gens du livre ont été réservés une protection spéciale en leur garantissant la liberté de pratiquer leur religion. Un passage marquant, c'est quand Hazrat Umar décline la proposition d'observer la prière dans l'église des Saints-Sépulcres comme signe de victoire. Mais il n'a pas accepté de peur d'offenser les chrétiens. Donc, il a préféré aller faire la prière ailleurs. Cela vous montre combien il avait un grand cœur soucieux de faire la paix et le respect mutuel. Le troisième calife, Ousmane, son khilafat a duré 12 ans. Cependant, il a pu diriger les musulmans avec amour et compassion. Il faisait beaucoup d'attention aux pauvres et nécessités. Il a défendu la paix jusqu'à son dernier souffle. Il a aussi également épargné un grand danger qui menaçait les anciens compagnons du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième calife, Hazrat Ali, son règne était de 5 ans. Il a connu un grand défi. Celui d'administrer un grand nombre de musulmans, surtout de nouveaux venants, qui nécessitaient de l'éducation. Compte tenu de peu de moyens humains pour éduquer ces nouveaux venus, parce que par conséquent, il a eu des manquements de tarbiyat. Mais il faut noter que ces défis étaient prophétisés par le Saint-Coran. Surah Al-Nasr, chapitre 110, le verset 2 jusqu'à 4. Il dit ceci: quand l'aide d'Allah, d'abord je vais là en arabe. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. La traduction, il dit ceci: quand l'aide d'Allah vient et la victoire, et vous voyez les hommes entrer dans la religion d'Allah en masse, glorifiez votre Seigneur et demandez pardon. Il revient souvent avec compassion. Et une question se pose: pourquoi chaque fois que normalement les gens devraient être contents qu'il y a la victoire, les gens rentrent dans la religion d'Allah en masse, mais on demande de faire pardon et faire istighfar. Cela explique tout ce qui vient de dire à haut, parce qu'il y avait les musulmans qui entraient en masse et on n'a pas pu tous bien les éduquer, et il y avait certains qui avaient moins de connaissances et qui commençaient à dérouter. C'est pour cela qu'on a demandé Astaghfirullah. Et maintenant, les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses propos.
Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé ceci, je cite: « Le prophète restera parmi vous selon la volonté d'Allah, et il mettra fin quand il voudra. » Deuxième, et puis ensuite vient le khilafat. Selon la volonté d'Allah, et il mettra fin. Et puis ensuite, le royaume qui restera selon la volonté d'Allah, et il mettra fin quand il le voudra. Et puis, suivra la période de la tyrannie. Il restera un temps selon la volonté d'Allah, et il mettra fin. Et puis en cinquième lieu, et en fait, viendra de nouveau le khilafat, basé sur les préceptes des prophètes. Et maintenant, voyons voir de nos jours. La communauté Ahmadiyya en islam est là pour témoigner l'accomplissement de la prophétie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Khalifat Masih, du moment que l'aide d'Allah soit avec lui, ne cesse de rappeler le monde entier la nécessité de garantir la paix globale par le bien de la justice absolue. Huzur avait donné quelques conseils permettant à promouvoir la paix globale et l'unicité sur terre. Je cite: « Il faut lutter contre la division, l'injustice et la polarisation des sociétés, car cela mène à la haine et aux guerres entre les individus d'une part et les sociétés de l'autre part. Et par conséquent, ça mène le conflit entre les nations. » Huzur a demandé également que les sociétés riches et moins aisées doivent œuvrer ensemble afin d'éradiquer les problèmes de misère à travers le globe. Telle initiative est nécessaire pour garantir la paix globale, car la misère et la frustration étant une menace très sérieuse à long et moyen terme pour la paix. Et qu'Allah ouvre le cœur des habitants de cette terre et suive le conseil de Huzur. Inch'Allah, peut-être la paix sur cette terre reviendra. Assalamu alaikum.